Pourquoi je ne resterai pas au Canada? Alors la raison va te surprendre parce que, en effet, à aujourd'hui, si on est très factuel, le Canada, t'as des côtés super positifs. Je trouve que c'est encore très sécuritaire. Je pense que ça ne le restera pas longtemps, mais pour l'instant, c'est très sécuritaire. Les gens sont courtois, polis. Je ne dirais pas gentils, je dirais vraiment polis. C'est une ambiance qui est très chill. Voilà, on prend le temps, on a des horaires de travail. Quand tu as un contrat à 37 heures, bah, tu fais 37 heures. Quand tu as un contrat à 40 heures, tu fais 40 heures. Bref, il y a plein d'aspects qui sont sympas. L'automne est juste magnifique. À côté de ça, bon, bah, le dollar, c'est une catastrophe intersidérale en ce moment, hein, soyons clairs. 1 euro à peu près, ça donne 1,64. Donc autant te dire que quand on voyage, etc., bah, tu l'as acheté de rein à chaque fois. Il y a des taxes absolument partout. Les impôts, c'est pire qu'en France. La santé, c'est une catastrophe. Alors oui, tu as une espèce de sécurité sociale qui s'appelle la RAMQ ici. Mais pour avoir des rendez-vous dans le public, c'est l'enfer. Et le privé, c'est privé. Voilà, c'est pas, t'as quand même une partie qui est prise en charge, c'est privé. Donc quand tu vas voir un médecin qui te coûte 300 $, c'est 300 $. Pour te faire un détartrage, c'est 300 $ aussi. Bref, donc je pourrais te dire tout ça, te dire que comme partout, je crois qu'il y a vraiment des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais ce qui fait que on ne restera pas, en tout cas que je ne resterai pas, et donc que Thomas bien évidemment m'accompagne là-dedans, au Canada, bah, c'est tout simplement que ça matche pas. La vibe est pas pour moi, ça me convient pas, je me sens pas chez moi. J'ai eu cette impression de vraiment me sentir chez moi quand je suis allée en Polynésie française, où là, si ça n'avait pas été si loin, je pense qu'avec Thomas, on partait vivre là-bas parce qu'on se sentait vraiment à la maison. Ben là, je me sens pas chez moi, je me sens pas à la maison, j'arrive pas à trouver mes marques, je me sens pas ancrée ici. Et donc, force est de constater que ça me rend triste. Voilà. Donc ça a été 2 années qui ont été émotionnellement très dures. Je me suis accrochée parce que les débuts sont jamais faciles et on a toujours cette impression que, ah là là, de toute façon tout changement est compliqué. Je m'adapte relativement très bien, j'ai aucun souci avec ça. En plus, moi je suis venue en mode je vais m'intégrer, c'est pas j'arrive et je vais être avec des Français, donc c'est pour ça que je ne voulais pas rester sur le plateau Montréal parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français et on retrouvait beaucoup la vie française et moi je voulais vraiment être intégrée dans la vie canadienne et la vie québécoise. Mais j'arrive pas à... C'est, je vais utiliser le mot, c'est froid pour moi, mais c'est vraiment ça, c'est que j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me dire ah, c'est ici que je vais construire. Donc voilà, c'est la vraie raison, c'est juste que la vibe, ça matche pas. Il n'y a pas de match énergétique, il n'y a pas de match émotionnel avec ce pays. Même si j'ai eu des contacts de fou avec certaines personnes, ça remet pas ça en cause. C'est juste moi qui ne m'y sens pas bien. Voilà, tout simplement, qui me sens pas heureuse et épanouie ici. Voilà, donc on va voir comment on va profiter en tout cas des derniers moments ici et de tout ce que ça peut apporter avant de savoir ce qu'on va faire ensuite, hein. Ça va être la surprise tout simplement.